Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés, enregistrée ici dans le cadre du sommet de l'élevage à Cournon. Nous commencerons cette émission en évoquant les semis de blé qui prennent du retard en Russie. Nous ferons ensuite le point sur les pluies en Ukraine qui retardent la récolte de maïs. Nous tenterons de comprendre pourquoi l'huile de palme a atteint un nouveau record de prix. Enfin, nous parlerons des stocks américains de fin de campagne de soja au 1er septembre. La météo très pluvieuse des dernières semaines retarde les semis de blé en Russie, principalement dans le sud du pays, plus grande région de production des blés d'hiver. Les travaux des champs sont complètement à l'arrêt, 60% des surfaces sont semées contre 70% en moyenne ces dernières années. On aurait déjà perdu 1 million d'hectares pour la campagne 2021-2022. L'amélioration des conditions météo pour les prochains jours ne devrait pas permettre de rattraper le retard accumulé et cela soutient les cours du blé sur Euronext. La récolte de maïs prend du retard en Ukraine. À peine 10% des surfaces sont moissonnées à cause des pluies contre 20% l'an passé. Ce retard arrive alors que les stocks de fin de campagne sont sur des niveaux extrêmement bas et que les besoins sur la scène internationale sont là. Par ailleurs, le Brésil, qui a une récolte catastrophique cette année, n'a quasiment plus de disponibilité à exporter. Les acheteurs se tournent alors vers l'Ukraine qui tarde à récolter. C'est pour ces raisons que le marché du maïs ukrainien est très tendu et cela se répercute aussi sur Euronext. Les cours de l'huile de palme atteignent de nouveaux records à Kuala Lumpur à plus de 4700 ringgit par tonne sur l'échéance décembre 2021. Il faut dire que la tension est forte sur le marché depuis plusieurs mois. Les travailleurs étrangers peinent à se rendre dans les palmeraies malaisiennes en raison des restrictions sanitaires et cela crée bien sûr une pénurie de main-d'œuvre. Le pic de production habituellement observé à l'automne ne se ressent pas et la demande internationale reste pourtant très forte, notamment la demande indienne. Ainsi, la situation continue de se tendre sur le marché de l'huile de palme, également soutenue par les cours du pétrole qui sont aussi très élevés. Alors le potentiel de baisse des huiles végétales paraît donc limité à court terme, compte tenu bien sûr de la fermeté de l'huile de palme. 7 millions de tonnes, c'est le stock de fin de soja aux États-Unis, estimé par l'USDA. Le ministère américain a publié l'état des stocks de blé, de maïs et de soja au 1er septembre. La surprise est venue du soja avec des stocks de fin de campagne affichés à 7 millions de tonnes, largement au-dessus des 4,8 millions de tonnes estimés dans le rapport précédent. Bien qu'au plus bas depuis 5 ans et en baisse de 5% par rapport à l'an passé, la situation semble se détendre à court terme sur le marché du soja et les cours ont baissé de près de 2 $ par boisseau à Chicago depuis 3 mois. Pour autant, la situation au soja ne semble pas affecter le reste du complexe oléagineux. Les cours du colza et du tournesol, tirés par les cours des huiles, continuent d'enregistrer des records. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.